Bonjour, je suis Monsieur Sami Kano Gilbert. Je suis chargé de communication auprès de l'Académie virtuelle de Tamoul à Chennai. Aujourd'hui, c'est notre première leçon de Tamoul. Mais auparavant, je vais vous présenter cette langue. Qu'est-ce que c'est que le Tamoul? C'est une langue du sud de l'Inde. C'est une langue ancienne, très ancienne, plus ancienne même que le sanskrit. Aujourd'hui, le tamoul est pratiqué à peu près par 75 millions de personnes dans le monde, principalement en Asie du Sud et en Asie du Sud-Est. Et à La Réunion, à Madagascar, à l'île Maurice et à la Martinique. Indépendamment de ceci, les Tamouls sont implantés dans le monde entier, principalement parce que, en raison de la colonisation des Français dans le sud de l'Inde, avec Pondichéry, Karikal, Mahé, Yanaon et Chandernagore, et ensuite parce que les Tamouls sont, de par l'émigration, se sont installés dans les pays occidentaux, au Canada, aux États-Unis, en France, au Royaume-Uni, etc. Toute cette communauté parle parfaitement le tamoul et est parfaitement intégrée dans ces pays-là. Alors, qu'est-ce que c'est que le tamoul? Le tamoul se compose en deux ensembles, d'une part les voyelles, d'une autre part les consonnes. 12 voyelles et 18 consonnes. Je vous avais dit que le tamoul était une langue ancienne. De quelle époque, à peu près, date cette langue? Selon les écritures tamoules très anciennes, on parle de 300 ans avant Jésus-Christ. Selon certaines sources scientifiques, par exemple les écrits de Truvellver, cela remonterait à 5000 ans avant Jésus-Christ. C'est vous dire l'ancienneté de cette langue. Aujourd'hui, cette langue au niveau de l'Inde se pratique de plus en plus dans d'autres États du sud de l'Inde, dans Andhra Pradesh, dans le Kerala, et même dans un autre pays qui se situe au sud de l'Inde, le Sri Lanka. Donc, comme la plupart des langues dans le monde, le tamoul est une écriture linéaire. Et maintenant que j'ai terminé cette petite introduction, nous allons commencer par la première leçon. La première leçon consistera donc en la présentation des voyelles. Les voyelles. Je vous avais dit, les voyelles sont en nombre de 12. 12 voyelles. En tamoul, on parle de உயிர் எழுத்துக்கள். Alors, quelles sont ces 12 voyelles? D'abord, pour que vous ayez une idée claire de la question, ces 12 voyelles sont divisées en deux grandes catégories. La catégorie des voyelles courtes et la catégorie des voyelles longues. D'abord, commençons par la première des voyelles, A, voyelle courte. Par opposition à ce A, vous avez la voyelle longue, A. A court comme, disons, animal,
et A long, comme en français. J'ai choisi le mot image parce que en français, on insiste sur le mot image, le A. Le A semble être plus long, même s'il n'y a pas véritablement une connotation allongée. Alors, comment écrit-on ces deux premières voyelles? La première voyelle commence par une boucle, ici. Elle se poursuit vers la droite et ensuite vers la gauche, elle descend. Elle remonte sur la droite pour repartir vers la droite en ligne horizontale et se terminer par une ligne verticale de haut en bas. C'est effectivement un signe simple, tout en étant complexe. Vous devez vous entraîner pour arriver à maîtriser cette transcription. Ça va? Vous comprenez? Bien. Par opposition à cette première voyelle, la voyelle A court, nous avons la voyelle A long. A. J'ai choisi le mot image. Alors, comment transcrit-on cette deuxième voyelle? Donc, je disais que la deuxième voyelle, par opposition à la première voyelle, est plus longue. Comment se transcrit-elle? Elle se transcrit exactement de la même manière que le A court. Regardez, c'est la même chose, sauf que ici, vous avez une boucle supplémentaire qui descend. Ce qui vous permet donc de différencier le A court par rapport au A long. Voyons maintenant la troisième voyelle. La troisième voyelle, c'est le I. Vous voyez que c'est un signe assez complexe, mais là aussi, il faut maîtriser. Je reprends donc cette lettre, cette voyelle, avec des flèches pour bien me faire comprendre le parcours. Je descends à partir de la boucle vers la gauche, en bas. Je remonte vers le haut, à droite. Je redescends vers le bas. Et je remonte vers le haut pour terminer en ligne verticale de haut en bas. Donc ça, c'est le I court, la voyelle I courte, comme le mot ami. J'ai choisi le mot ami parce que c'est un mot qui est connu, qui est très connu de tout le monde, par opposition à la voyelle, au I long. Comment écrit-on ce I?
Ce I long s'écrit de la manière suivante. J'ai choisi le mot identique. J'ai choisi le mot identique, même si en français il n'y a pas de I ici. J'ai choisi en raison de la phonétique. Comment écrit-on donc ce I par opposition à I tout court? D'abord, une flèche qui va de bas en haut. Ensuite, une qui va de gauche à droite. Ensuite, une qui descend de haut en bas. Il ne faut pas évidemment oublier les deux points qui sont ici. Alors, donc quand je dis A, je mets A pour me faire comprendre. Ici, c'est le son A. Ici, c'est le son A. Ici, c'est le son I. Et ensuite, ici, c'est le son I. Ça va? Vous avez compris? On continue. Voyons avec la voyelle suivante. La voyelle suivante, c'est OU. Toujours court, par opposition à la voyelle longue, qui est la même chose. Je fais la différence en ajoutant une transcription supplémentaire. D'accord? Ou alors ou et ou. Alors quel est le mot qu'on peut donner pour ou en français? C'est le mot vous. Et quel est le mot qu'on peut donner en français pour le ou? C'est le mot amour. Alors, maintenant que vous avez bien compris la différenciation entre ou et ou, voyons comment s'écrivent ces deux voyelles. La première voyelle, ou, c'est comme un 2 classique, le chiffre 2. C'est relativement simple. Par contre, la seconde, c'est exactement la même chose. Nous ajoutons une différenciation à côté, à savoir une lettre que nous allons voir plus tard dans les consonnes. Je ne vous dis pas plus. Ou. Maintenant, voyons les voyelles suivantes. Et. Donc, et tout court avec E accent aigu. Et je
réécrit le et pour accentuer le premier et, ce qui fait et. Alors, quel est le mot que j'ai choisi pour le et court? C'est été. Été comme c'est l'été, n'est-ce pas? Et le mot que j'ai choisi pour et, c'est éminence. Été, éminence. Été, éminence. Et. Voyons maintenant comment se fait cette transcription. C'est relativement simple. D'abord, nous commençons par une boucle qui remonte vers le haut et qui se dirige vers la droite. Ensuite, elle est coupée par une verticale qui va de haut en bas. De la même façon, nous retrouvons la même transcription pour le et. Même transcription. Il n'y a pas de différence. Sauf que là, vous avez une que supplémentaire. Vous avez une que supplémentaire. Ce qui différencie effectivement de et à et. Voyons maintenant la voyelle suivante. C'est le aïe. Cette voyelle est assez complexe de transcription. Comment s'écrit-elle? D'abord une boucle, comme toujours, deux presque demi-cercles qui se touchent pour descendre vers le bas, et là encore, deux demi-cercles pour remonter. J'ai choisi, pour illustrer la voyelle aï, avec le mot émail. En français, nous connaissons le mot émail, l'émail des dents, d'accord? Donc j'ai choisi ce mot-là pour illustrer le son, la voyelle aï. On peut dire aussi aïe, comme l'ail. On peut dire aussi le mot aïe pour illustrer la voyelle aïe. Vous remarquerez que, à ce niveau-là, pour cette voyelle, il n'y a pas de voyelle longue. Une seule voyelle indépendante. Il n'y a pas de voyelle longue. Continuons maintenant avec les voyelles suivantes. Le O, par opposition au O. O, O, O. O. Quelle différence? La boucle. Seule la boucle constitue la différence.
Le mot qu'on a choisi, que j'ai choisi, c'est eau, comme l'eau que l'on boit. Et le mot que j'ai choisi pour le O long, c'est hommage. Pour la phonétique, c'est O. Et je mets deux O pour mettre la différence entre les deux voyelles. Voyons maintenant un peu cette transcription. Alors cette transcription est un peu complexe, il faut s'entraîner et il faut la maîtriser. Elle commence évidemment par une boucle qui remonte vers le haut, un demi-cercle, attention, elle redescend vers la gauche et repart immédiatement vers la droite pour revenir immédiatement sur la gauche et repartir vers la droite. Et c'est tout. Attention, c'est relativement complexe. La différence entre le O et le O, c'est uniquement cette boucle qui est fermée. Ça va, vous avez compris? La différence entre ce O court et ce O long, c'est la boucle uniquement. La voyelle suivante, je vais pas effacer le tableau, je vais conserver la même chose pour montrer que c'est à peu près la même chose, sauf qu'on va ajouter quelque chose. La voyelle suivante est le AO. C'est exactement la même chose que le O long, sauf que pour différencier, on va ajouter, comme pour le OU, vous vous souvenez, on avait marqué OU, on avait marqué donc une transcription supplémentaire, eh bien, on retrouve cette même transcription supplémentaire ici, pour démarquer du O long, ici c'est AO. AO. Alors, quel mot j'ai choisi pour illustrer le son, la voyelle AO? C'est le mot baou. Vous connaissez le baou de Saint-Germain? Eh bien, nous le retrouvons ici, sous cette phonétique, AOU. Donc ici, je l'ai marqué A-O-U, et dans le mot baou, nous avons A-H-O-U. Comment se fait cette transcription? Je vous rappelle la même chose, la même transcription, d'accord? Sauf qu'il faut ajouter là cette transcription supplémentaire que nous avons déjà vue pour le OU long. Ça va? Vous avez tous compris? Bien. Ce que je viens de vous présenter, ce sont les 12 voyelles. Les 12 voyelles. En réalité, quand nous avons affaire à ces voyelles, elles ne s'écrivent qu'en début de mot. Lorsqu'elles sont mariées avec des consonnes, elles changent d'aspect. Je répète, lorsqu'elles sont mariées avec des consonnes,
Elle change d'aspect. Par conséquent, avant de pouvoir aller voir plus loin, nous allons d'abord voir les consonnes. Les consonnes, nous avons 18 consonnes. Avant de commencer les consonnes, après avoir terminé les voyelles, nous avons une transcription à connaître qui n'appartient ni au groupe des voyelles, ni au groupe des consonnes. Cette transcription est la suivante. Cette transcription, c'est AK. Je répète, c'est ni une voyelle, ni une consonne. Alors, quel est le mot que j'ai choisi pour illustrer ce mot, cette voyelle, cette transcription? C'est acacia. C'est ni une voyelle, ni une consonne. Maintenant, nous pouvons passer directement aux consonnes. Alors, quelles sont les 18 consonnes? Donc, je dis 18 consonnes. La première des consonnes, c'est ik. Tout de suite, je mets la phonétique. Ik. La deuxième, c'est ing. Tout de suite, je mets la phonétique. Ik, ing. Voyons maintenant comment je viens d'écrire ces deux premières consonnes. D'abord, je commençais par une ligne qui va de haut en bas. Ensuite, par une ligne horizontale de gauche à droite. Une ligne qui va vers le bas, qui descend et qui s'oriente vers la gauche pour remonter vers la droite, revenir et terminer vers la gauche. Là aussi, c'est une transcription complexe à s'entraîner, à maîtriser. Je continue avec la seconde consonne. Pareil, c'est une consonne complexe. Une ligne verticale qui va de haut en bas, suivie d'une ligne horizontale qui va de gauche à droite. Une ligne verticale qui va de haut en bas, suivie d'une boucle qui revient vers la gauche, qui se prolonge vers la droite par une ligne horizontale et qui remonte de bas en haut par une ligne verticale. C'est le « C'est un son nasal. Je précise que toutes les 18 consonnes en tamoul sont pour la plupart des sons de type nasal. Voyons maintenant la consonne suivante. Le ich ou le is. J'ai choisi le mot, je vais mettre d'abord
la phonétique, ich ou is, comme le S. Comment écrit-on cette consonne? Une ligne qui va de haut en bas, une verticale, suivie d'une horizontale, de gauche à droite, une verticale qui descend vers la gauche pour remonter vers la droite et pour se terminer ici. Donc, c'est le ish ou le is. Nous avons fini avec ces trois consonnes. La consonne suivante, le ing. Là aussi, nous avons un signe qui est complexe. Souvenez-vous du « et ». On a vu le « et ». Regardez « et ». Vous voyez le « et ». Une courbe, une horizontale, une verticale. Et il suffit donc d'ajouter là une boucle qui remonte vers le haut. Et vous avez le « ing ». Alors, chaque fois, je mets un point. Chaque consonne est en l'état imprononçable. Chaque fois, je mets un point. La consonne à l'état brut. Les 18 consonnes que je vais vous présenter sont dessinées systématiquement avec chaque fois un point sur la lettre. Notre leçon est terminée. Nous poursuivons avec la prochaine leçon.